Andi détestait que son père n'ait jamais obtenu un meilleur emploi, et ils ont vécu dans la pauvreté pendant la plus grande partie de sa vie. Mais il n'a jamais compris précisément ce que faisait son père, jusqu'à ce que la vérité soit révélée des années plus tard, et si est-ce à ce moment-là qu'Andi a été contraint d'accepter ce travail. Je ne reviendrai jamais. Je ne peux pas supporter d'avoir un père qui n'a jamais cherché à me donner une vie meilleure, surtout après la mort de maman. Tu aurais pu travailler n'importe où ailleurs pour un meilleur salaire. Il y avait tant d'opportunités dans cette ville, mais tu as choisi de ne pas le faire, et je n'ai fini. Je ferai quelque chose de ma vie et je ne laisserai jamais mes enfants subir un tel sort. Ce sont les derniers mots qu'Andi a dit à son père, Michael Sanders, lorsqu'il a franchi la porte à l'âge de 18 ans pour ne plus jamais revenir. Au cours des années suivantes, Andi a commencé à travailler, à gagner autant d'argent que possible et à épargner sans compter pour subvenir aux besoins de sa future famille. Et il en a fondé une. Sa femme, Darla, était la femme de ses rêves, et elle avait aussi une carrière lucrative. Leurs enfants seraient pris en charge pour toujours. Andi n'a pas vu son père depuis de nombreuses années, bien que Darla lui ait demandé de se réconcilier avec lui pour que leurs enfants puissent connaître leur grand-père. Andi a expliqué pourquoi il ne parlait pas à l'homme âgé, mais sa femme a trouvé sa raison stupide. Je suis sûr qu'il a fait de son mieux avec sa situation, chérie, lui a-t-elle dit à un moment donné. Je veux que mes enfants aient un grand-père. Je n'aille plus de parents, alors ce serait bien qu'il ait un grand-parent. Darla, je ne peux pas. J'ai dit des choses terribles quand j'ai quitté sa maison, et je ne les regrette pas vraiment, mais j'ai tellement honte de la façon dont j'ai agi, honnêtement, a répondu Andi. Heureusement, sa femme a laissé tomber l'affaire pendant un certain temps. Mais Andi était loin de se douter qu'il recevrait bientôt un courriel de son père. Je n'arrive pas à y croire, dit-il en regardant son ordinateur, choqué, et Darla vint se placer derrière lui. De la part de ton père? Qu'est-ce ce que ça dit? Se demanda-t-elle en appuyant ses mains sur le dossier de sa chaise. Il est mourant, dit-il en déglutissant. Oh mon Dieu! Les émotions l'ont rapidement submergé et sa femme l'a entouré de ses bras en lui parlant doucement. Si est-il l'occasion de te réconcilier avec lui et de lui parler? Tu devrais au moins écouter ce qu'il a à dire. Tu as raison. Si est-il aussi l'occasion de m'excuser? Peut-être qu'il se passait quelque chose dont je n'avais aucune idée. Sinon, je le regretterai toute ma vie. Andi éteignit son ordinateur et se prépara à rendre visite à son père. Il n'habitait pas très loin de son père. Ils étaient toujours dans l'Oregon, mais Andi avait choisi de ne pas avoir de contact avec l'homme âgé, et son père aussi a fait de même. Son courriel était donc inattendu, et la nouvelle de son état de santé était encore plus choquante. Andi, tu es là, déclara son père en ouvrant la porte de sa maison. Andi sentit son cœur s'emballer devant la maladresse du moment. Il hocha la tête et sourit de travers à son père, qui ouvrit les bras pour le serrer dans ses bras. Bien que leur dernière rencontre ait été déchirante et blessante, il était prêt à pardonner son fils et ne souhaitait qu'une étreinte. Andi accepta rapidement l'offre et lui rendit son étreinte avec gratitude. Je suis vraiment désolé pour tout. Je pensais ce que j'ai dit à l'époque, mais maintenant que j'ai des enfants, je sais à quel point il a dû être difficile d'entendre mes paroles dures, dit-il dans l'épaule de son père. L'homme âgé lui tapota le dos. Et ne parle pas. Si est-il du passé maintenant, et je veux tout savoir sur ta famille.
Mais il y a quelque chose que je veux t'expliquer d'abord, répondit Michael en entraînant son fils plus loin dans la maison. Ils se séparèrent et s'assirent sur le canapé. Attends, tu ne devrais pas être allongé? Tu as mal? Non, je me sens bien aujourd'hui. Peut-être que mon corps savait que tu venais et qu'il m'a permis de me sentir mieux, a répondu Michael. Avant de parler de tout le reste, j'ai essayé de réfléchir à ce qu'il fallait dire, comment répondre aux derniers mots que tu m'as adressés. Et je n'ai jamais su comment le dire. Et puis je ne savais pas si tu voulais les entendre. Mais je suis enfin prêt. Dis-moi, insista Andy, en se mettant au diapason et prêt à écouter pour la première fois. Les années l'avaient sans doute fait mûrir, car il n'aurait certainement pas écouté lorsqu'il était parti à 18 ans. Mon fils, tu savais seulement que mon travail ne payait pas beaucoup, mais j'étais fier de tout ce que je faisais. Je suis maintenant à la retraite, mais j'ai travaillé pour l'usine de valorisation énergétique de Spokane. Je pense qu'apprendre à réduire les déchets est le travail le plus important que l'on puisse faire. Notre monde est en train de mourir, et ce depuis des décennies, mais les gens écoutent à peine maintenant, révéla Michael, choquant son fils. Oh, je pensais qu'il s'agissait d'un travail de construction au hasard, a dit Andy, la confusion colorant son ton. Je sais. Je ne voulais pas que toi ou les autres le sachiez parce que travailler avec des déchets ou des ordures est tellement stigmatisé. Tu aurais pu être victime d'intimidation, alors j'ai gardé le secret. Mais surtout, j'ai caché mes motivations. J'ai fait ça pour toi. Parce que je voulais que tu grandisses sur une planète plus propre. Pour que tu aies un avenir. Pour que toi et ta famille puissiez vivre sans craindre le changement climatique, les émissions de carbone ou quoi que ce soit d'autre, poursuit Michael. CIST. Gentil, papa, poursuit Andy, qui se sentait encore plus coupable de son attitude d'alors. Bien sûr, je n'étais pas un collaborateur essentiel pour les grands projets. Je n'étais pas à la recherche de nouvelles technologies ou de meilleures solutions. Mais je pensais que j'y contribuais. Je pensais que je faisais quelque chose d'important de ma vie, même si je ne gagnais pas assez d'argent pour nous, pour que vous ayez de meilleures opportunités. Et je ne suis désolé, ajouta l'homme âgé, les yeux larmoyants. Andy posa sa main sur l'épaule de son père et secoua la tête. J'ai été un idiot, papa. J'ai été tellement stupide et immature. J'aurais dû travailler plus dur aussi. J'aurais dû obtenir des bourses. Tu as fait de ton mieux et tu voulais un meilleur avenir pour moi. CIST tout ce qui compte, a-t-il déclaré, ses émotions refaisant surface. Ils ont rapidement changé la conversation, parlant de leur culpabilité, de leurs erreurs, de leurs regrets et de tout ce qu'il y a entre les deux. À la fin de la visite, Andy avait l'impression d'avoir retrouvé son père, oubliant les nombreuses années sans contact. Très vite, il présenta Michael au reste de la famille, et quelques mois plus tard, Michael décède. Andy eut beaucoup de mal à l'accepter. Bien qu'il ait gagné le pardon de l'homme âgé, il se sentait si triste de sa mort. De tout le temps qu'il avait perdu à se mettre en colère alors que son père n'avait toujours voulu que le meilleur pour lui. Bientôt, il a quitté son emploi bien rémunéré et a postulé chez Spokane Waste to Energy, prêt à contribuer à ce en quoi son père croyait. Il pensait avoir compris les intentions de son père auparavant, mais aujourd'hui, c'était encore plus évident.
C'était tout ce qui comptait en fin de compte, nettoyer la planète, réduire les émissions de carbone et les déchets. C'était la clé de l'avenir, même si cela ne rapportait pas grand-chose. L'argent n'a pas d'importance lorsque sa famille est en jeu, et Andy a compris que son père avait eu la bonne idée depuis le début. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire ? Ne jamais juger une personne, surtout quand on ne sait pas tout. Andy a évité son père et a coupé les ponts avec lui parce qu'il blâmait son travail pour leur pauvreté. Mais des années plus tard, il a appris la vérité sur son travail et a réalisé à quel point il l'avait mal jugé. La réduction des déchets, le nettoyage et le recyclage sont les clés de l'avenir. Malheureusement, notre planète est au bord d'une situation d'urgence critique. Les organisations mondiales doivent prendre au sérieux les questions du changement climatique et des déchets avant qu'il ne soit trop tard. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait bien illuminer leur journée et les inspirer.